en département, et c'est pour mettre en exergue la bataille électorale de cette localité qui sera rude, comme l'a relevé Mamadou Mahé Ndiaye, journaliste au quotidien LAS. Il est l'auteur de l'article de la semaine qui a pour titre Départementalisation de Keur Massar, l'équation du leadership politique. Plus de détails, avec El Hadj Malick Cissé. Keur Massar en attraction, elle a une superficie de 25 km² et plus de 500 000 habitants. Keur Massar fait partie des 16 communes du département de Pikine, mais elle est la plus grande, avec plus de 2500 hectares, environ 25 km², plus de 500 000 habitants, avec plus de 140 quartiers. Donc cette mesure s'imposait de fait. Avec cette nouvelle qu'est la départementalisation, une grande bataille s'annonce. C'est bien le leadership politique. Le président de la République a profité d'une visite éclair et d'un moment très difficile pour les populations à cause des inondations pour annoncer la départementalisation. Mais pour tous les acteurs avertis, c'était presque un secret de polichinelle. Bon, la mesure s'imposait, c'était devenu, ça sonnait comme une évidence. Depuis 1996, c'est la date où elle a été érigée en commune. La localité peine à avoir des guides qui vont mener la localité dans des espaces beaucoup plus lumineux sur le plan managérial. On a eu 3 maires. Un maire Mbacké Diop, qui a été maire de 1996 à 2001. Après, il y a eu une délégation spéciale. Gamou Boy est venu. Lui aussi, il est revenu. Donc, il a eu deux mandats. Il y a eu Gamou Boy, il y a eu Tafa Meng. Mais tous ces 3 maires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont brillé beaucoup plus sur leur manque de transparence dans la gestion que sur leur leadership. Les régions, départements, communes sont parfois consubstantielles aux hommes politiques qui y habitent. Keur Massar n'y arrive toujours pas. Comme je l'ai dit dans l'article, si vous prenez par exemple des communes, par exemple comme Mermoz Sacré-Cœur, Kaffrine, Bambey, Podor, on ne peut pas parler de ces localités-là sans pour autant penser peut-être à Barthélémy Diaz, Aïssatou Tall Sall, Abdoulaye Wilane et tout. Mais nous, depuis 24 ans, on n'a pas ces guides-là d'envergure nationale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la départementalisation, Keur Massar a besoin d'un leadership fort, mené par des hommes qui ont une éthique irréprochable et qui peuvent amener la localité dans des espaces beaucoup plus lumineux, comme je l'ai dit, sur le plan managérial. Cette localité est à la recherche de ces hommes-là, de ces vadémecum-là, depuis 1996. C'est sûr que les hommes politiques vont converger vers Keur Massar. Et puis avec la départementalisation aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des communes. Les acteurs avec qui j'ai discuté, ils ont dit qu'il y a des communes comme la commune de Mbao ou bien la commune de Yeumbeul qui va venir renforcer la commune de Keur Massar. Il se peut même que le chef de lieu du département de Keur Massar soit à Mbao. Et on sait qu'à Mbao, il y a vraiment des hommes politiques de taille. Le foncier, le talon d'Achille de tous les maires qui ont dirigé Keur Massar. Malheureusement, c'est le talon d'Achille de tous les maires qui se sont succédés. Tous les 3 maires qui se sont succédés pendant les 24 années de la commune ont eu maille à partir avec la justice à cause du foncier. Tous les 3 maires. L'érection de Keur Massar en département, un acte salutaire, dit-on, mais le leadership politique en est l'équation à 1000 inconnus. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne suite des programmes sur ITV et à demain.